espionner la concurrence en référencement naturel. Donc on a vu dans une autre vidéo que on avait envie de savoir contre qui on se battait en référencement naturel, de faire de la veille en matière de référencement naturel. Pourquoi? Parce que le référencement naturel, c'est une course à la fois de fond, mais à la fois de vitesse. C'est la course à celui qui sera sur la première page de Google. Et sur un mot-clé donné, si vous n'avez pas 100 sites qui souhaitent se positionner dessus, vous en avez 1000, 2000, 3000. Et donc du coup, en référencement naturel, on veut savoir contre qui on se bat pour savoir si on a une toute petite chance d'y arriver, ou une grande chance pour le coup d'y arriver. Sachant qu'aujourd'hui, à l'époque où j'enregistre, au moment où j'enregistre la vidéo, sur presque tous les mots-clés commerciaux, on a de la concurrence et qui n'est pas faible. Avant 2010, il suffisait de réaliser ces devoirs de bon élève, pas très inspiré en matière de référencement naturel, pour décrocher des positions et pour faire décoller son trafic. Maintenant, le paysage a beaucoup changé et on se bat à chaque fois contre au moins, sur un mot-clé, contre au moins 20, 30 sites qui ont bien fait leur devoir d'élèves consciencieux du référencement naturel, et malheureusement, en fait, après, il y en a au-delà de ça, où il y a au-delà du minimum syndical, qui ont créé des avantages, qui bénéficient d'avantages que vous n'avez pas forcément. Donc du coup, on a intérêt à analyser la concurrence. Alors la concurrence, je le rappelle, c'est pas simplement la concurrence commerciale directe. Les concurrents commerciaux que vous connaissez depuis des années, qui sont en face de vous, qui proposent à peu près les mêmes produits que vous, à peu près aux mêmes clients, ce sont ceux en référencement naturel qui vous piquent des positions. Parce que ce soit un concurrent commercial direct qui soit en numéro 3 ou en numéro 10 pire, et qui du coup vous fasse rétrograder en deuxième page, auquel cas vous perdez quasiment toute espérance d'avoir du trafic, c'est la même chose. Donc du coup, nos concurrents, ça va être nos concurrents commerciaux directs, ça peut être des intermédiaires, des gens qui distribuent nos marques, des gens qui nous revendent des leads pour le coup et des fichiers de prospects, ça peut être aussi des sites de contenu, des sites médias, des blogs, et puis ça peut être aussi des sites encyclopédiques. Donc du coup, la concurrence, elle doit s'apprécier de façon pour le coup relativement large. Si vous détectez des gens qui vous prennent pas mal de positions sur un certain nombre de mots, vous avez 4-5 grands types de questions pour le coup à vous poser. Évidemment, est-ce que le site est optimisé du point de vue du code? Tiens, est-ce qu'il a des balises H1 déjà au minimum? Est-ce que dans les balises title, on a bien les mots-clés sur lesquels il se positionne? Ça, c'est vraiment le minimum syndical. Si c'est un site d'e-commerce, par exemple, est-ce qu'il a intégré des rich snippets? Vous savez, ce sont des bouts de code dans les fiches produits qui permettent de renseigner Google déjà sur le fait que c'est une fiche d'un produit, que c'est une fiche d'un site d'e-commerce, et d'extraire le prix, d'extraire les avis, d'extraire d'autres informations qui peuvent s'intégrer après dans les pages de résultats. Donc ça, c'est un niveau au-dessus. Vous allez aussi vous poser forcément la question du choix des mots. Par exemple, moi, je sais que nous avons travaillé pour Chevignon pendant un moment, vous savez, une marque de mode, qui avait un gros problème, c'est que les produits qu'ils proposaient dans leur magasin ou sur leur site d'e-commerce avaient un nom qui correspondait à une nouvelle marque à chaque fois. Donc ils inventaient une nouvelle marque pour chaque t-shirt, chaque modèle de t-shirt par exemple, pas que des t-shirts. Et le problème, c'est que si le nom du produit c'est une marque qui vient d'être inventée, elle n'est pas demandée, elle ne correspond pas à des mots-clés descriptifs genre t-shirt coton bio durable, j'en sais rien, ou noir par exemple, et donc du coup il n'y a aucune chance que même s'il y ait ce mot, le nom du produit, soit dans la balise title ou soit dans la balise H1, la fiche produit se positionne sur un mot-clé vraiment demandé par un internaute. Donc déjà, est-ce que au niveau du choix des mots-clés attribués à chaque page, on a des mots-clés qui sont demandés par les internautes? Ça, on aura beau avoir des sites avec un code super optimisé, si jamais ce code optimisé optimise la page sur un mot qui n'est pas demandé, pour le coup, ça vaut 0 en référencement naturel. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, évidemment, une fois qu'on a identifié que le concurrent avait à peu près choisi des mots-clés adéquats à chaque page, donc des mots-clés demandés par les internautes qui correspondaient à ces produits, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le contenu, la fiche descriptive du produit, ou ça peut être un article, ou ça peut être une page de présentation de service si on n'est pas sur un site d'e-commerce, est-ce que le contenu de la page est suffisamment long? Est-ce qu'il y a suffisamment de répétition du mot? Est-ce que du point de vue sémantique, il y a des mots qui sont reliés en fait au mot de départ, par exemple? Ensuite, évidemment, on va se poser la question du netlinking, comme je le dis souvent. La seule vraie barrière à l'entrée en matière de référencement naturel, ça va être le nombre de liens qui pointent vers un site. Quand je dis le nombre de liens, c'est une façon rapide
grossière, abusive de résumer que le réseau de liens, et on sait bien que chaque site qui pointe vers votre site ne vous rapporte pas autant de points en matière de référencement naturel, mais le réseau de liens au global, apprécié dans sa globalité, pour le coup, est très important. Et si vous avez moins des liens issus de moins de, je ne sais pas, 1000 sites dans un domaine et que vous êtes dans le B2C, il y a très peu de chances que vous puissiez espérer vous positionner sur les mots-clés stratégiques, comme je ne sais pas, le mot crédit, le mot chaussure, le mot je ne sais pas, vêtements femmes par exemple, si on reste dans l'univers de la mode. À moins de 1000, c'est quasiment impossible d'aller chercher des positions sur les mots très concurrentiels. Et encore, hein, sur le mot chaussure par exemple, je crois qu'aujourd'hui la barre pour être en première page, elle doit être au moins à 2500, 3000 sites minimum. Et je parle de la première page, pas de la première position. Alors évidemment, le réseau de liens qui va pointer vers votre site vous permet de savoir si vous avez une chance de vous positionner sur le mot-clé le plus dur. Mais si vous pouvez vous positionner sur le mot-clé le plus dur grâce à ce réseau de liens, évidemment, a fortiori, vous avez de fortes chances de vous positionner sur la longue traîne. Vous savez, l'infinité de mots-clés, peu demandés de façon individuelle, mais qui sont tellement nombreux qu'ils finissent par représenter 80-90% du trafic référencement de votre site. Et puis au-delà du réseau de liens, vous allez avoir en fait une autre question à se poser, c'est sur l'organisation. Parce que de l'extérieur, on peut voir trois trucs et puis on voit pas forcément le fond. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un référenceur en interne? Auquel cas, ça veut dire qu'il y a une personne qui travaille potentiellement 200 jours par an juste sur le référencement pour le coup du site. Et ça n'a rien à voir avec le fait de confier le référencement du site à une agence externe qui, quand elle va bosser pour vous 100 jours par an, et qui du coup 100 jours par an, hein, c'est 80 000 € à l'année au minimum, hein, si vous passez par une agence, du coup va pas vous fournir la même quantité de travail. Et si l'entreprise fait appel à un budget ordinaire de référencement naturel qui est plutôt entre 10 000 et 30 000, 40 000 €, forcément il y a encore pour le coup moins de jours. S'il y a une personne qui est embauchée, là le jeu change. Et peut-être qu'il y a une personne qui a été embauchée, et peut-être qu'il y a en plus une agence qui apporte d'autres choses. Peut-être qu'il y a de l'achat de liens sur des plateformes d'achat de liens, peut-être qu'il y a l'achat d'outils aussi, et qui ne se voit pas pour le coup à partir du site. Alors comment est-ce que l'on peut savoir ça? Du coup, vous allez taper par exemple recrutement ou offre d'emploi, référencement plus le nom de votre concurrent, puis vous allez voir s'il en a publié. Vous pouvez aussi aller dans LinkedIn et taper référencement plus le nom du concurrent ou SEO plus le nom du concurrent pour voir s'il y a une personne qui déclare bosser à temps partiel ou à plein temps sur le référencement du site. Et vous pouvez aussi taper dans Google référencement et le nom du concurrent, et puis espérer tomber sur le site d'une agence de référencement ou de web marketing, de marketing digital ou de growth hacking qui se targue d'avoir votre concurrent comme référence en matière de référencement naturel. Donc ça, c'est l'ensemble des questions que l'on peut se poser dans le cadre d'une étude concurrentielle en matière de référencement naturel. Donc du coup, il faut avoir une vision un peu large. Alors évidemment, comme je le dis souvent, ne perdez pas trop de temps quand même, hein, essayez de faire cette analyse-là relativement rapidement, parce que plus vous perdez de temps à analyser, à espionner, etc., moins vous avez de temps qui vous reste en référencement naturel pour faire des choses et améliorer les choses.